Bienvenue dans Vivre avec Intention, le podcast dédié aux femmes qui aspirent à forger leur identité et à vivre pleinement alignées sur leurs valeurs. Alors que tu sois déjà mariée, en couple ou en attente de ton partenaire divinement destiné, ou simplement en quête de sens et d'épanouissement, ce podcast est fait pour toi. Je suis Vanessa, ton hôte, et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration sur la vie, la croissance personnelle et l'intention. Imagine, tu es enfin assise, peut-être sur ton canapé, peut-être dans ta voiture avant de rentrer à la maison, et là tu te dis, ouf, là je vais souffler un peu. Mais à l'intérieur, c'est toujours en train de courir. Ta liste de courses, le message auquel tu n'as pas répondu, cette conversation qui t'a blessé et que tu rejoues encore et encore dans ta tête. Et là tu te dis, oh là là, si seulement j'avais plus de temps. Mais et si le problème, ce n'était pas ton temps, mais plutôt ce qui se passe à l'intérieur? C'est parce que Jésus, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pas juste du sommeil, pas juste une pause entre deux rendez-vous, mais un repos qui va jusqu'au fond de ton âme. Alors pourquoi, si cette promesse existe, pourquoi est-ce qu'on vit encore complètement vidé? Et c'est sûrement parce qu'il y a des blocages invisibles en fait qui nous empêchent de la recevoir. Et ces blocages-là, en fait, ils viennent pas de nulle part. Pour certaines, ça a commencé dans l'enfance. On t'a peut-être appris que ta valeur venait de ce que tu faisais et non pas de qui tu es. Pour d'autres, c'est la culture ou l'entourage. On valorise la femme qui tient tout, qui dit toujours oui, même au prix de sa santé. Et puis, il y a les blessures émotionnelles, les rejets, les critiques, les moments où prendre soin de soi, en fait, t'a valu des paroles qui ont laissé une trace. Et à d'autres moments aussi, c'est spirituel. Parce que l'ennemi sait que si tu découvres le repos véritable, tu retrouveras ta clarté, ta force, ta joie. Alors aujourd'hui, en fait, on va nommer ces blocages-là un par un pour que tu puisses marcher dans cette promesse, je vous donnerai du repos. Voyons le premier blocage, le blocage numéro 1, qui est la culpabilité. Alors là, tu t'assois 2 minutes et il y a cette petite voix en fait qui se lève et qui te dit « Oh, tu es en train de perdre ton temps, tu devrais être en train de faire quelque chose. » Cette voix-là, en fait, elle est subtile, mais elle te garde dans un état de vigilance permanente. Comme si se reposer, en fait, c'était voler du temps à quelqu'un ou à quelque chose. Et peut-être que tu as grandi dans un environnement où le repos, c'était vu comme de la paresse ou que tes bravos, en fait, arrivaient seulement quand tu faisais et pas quand tu étais. Mais écoute-moi bien, le repos, en fait, ce n'est pas une récompense que tu reçois après avoir coché toutes les cases. C'est un besoin qui est vital, autant que manger ou respirer. Dans Genèse 2, chapitre 3, il est écrit que Dieu a béni le 7e jour et il l'a mis à part. Donc Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué, il s'est reposé pour nous donner un modèle. Si Dieu, en fait, a placé le repos dans le rythme de la création, avant même de créer l'homme, ça veut dire qu'avant toi, le repos, il existait déjà. Alors pourquoi est-ce que tu t'en priverais? Alors si tu veux commencer à briser ce blocage-là, donne-toi la permission de te reposer avant d'être épuisé. Pas après, avant. Rappelle-toi que le repos n'est pas un luxe, c'est une obéissance. Passons maintenant au blocage numéro 2. Qui est la peur de décevoir. Alors là, c'est sûrement les phrases où tu te dis « Oh là là, mais si je m'arrête, qui va le faire? Et si je dis non, qui vais-je blesser ?» Pour les mamans, ça peut ressembler aussi à « Oh là là, mais si je prends 1 heure pour moi, mais qui va s'occuper des enfants? Et s'ils mangent que des pâtes ce soir au lieu d'un vrai repas? » En fait, tu es tellement habitué à porter la maison, à anticiper les besoins de tout le monde, que te poser te donne presque l'impression d'abandonner ton poste. Peut-être que si jamais tu es une épouse, tu te dis « Oh mais là, si je me repose au moment où il va rentrer à la maison, il va penser que je ne m'investis plus, que je me relâche, etc. » Parce que tu essaies d'être présente, d'écouter, de soutenir. Et tout ça, même quand ton réservoir il est vide, par peur qu'il se sente négligé. Peut-être aussi que tu te dis, alors là je m'adresse par exemple aux jeunes femmes, ou enfin en tout cas à la femme en général, c'est que peut-être que tu refuses, tu dis non à cette sortie ou à ce projet,
Et là, tu vas penser que oh, mais mes collègues ou mes amis, en fait, vont croire que je ne suis pas fiable. Et alors, tu dis oui, encore et encore, même si à l'intérieur, tu es déjà épuisé. Mais d'où ça vient tout ça? Alors, très souvent, ça vient d'un rôle dans la famille, c'est-à-dire que tu as été celle qui prenait soin de tout le monde depuis petite. Ça peut venir aussi d'une acceptation conditionnelle, c'est-à-dire qu'on t'a aimé pour que tu répondes aux besoins des autres. Alors, je m'explique. On t'a aimé, en fait, tu t'es senti aimé seulement lorsque tu répondais aux besoins des autres. Ça peut venir aussi de blessures relationnelles. Peut-être qu'il y a eu un moment où poser tes limites, ou une limite en particulier, par exemple, à dire un non, en fait, a valu qu'on te traite d'égoïste ou de pas assez impliqué. Et à force, cette image devient une prison. Tu te dis que si tu te poses, quelqu'un va te juger. Alors tu continues par peur d'être mal perçu. Mais regarde Jésus, il ne guérissait pas tout le monde, il ne répondait même pas à toutes les demandes. Et pourtant, il accomplissait parfaitement la mission que lui avait confiée son Père. Marc 1 nous montre en fait qu'il suivait la voie du Père et pas la pression des foules. Donc c'est important que tu te rappelles que tu n'es pas sur cette terre pour répondre à toutes les attentes des autres. Tu n'as pas à sauver la planète en t'épuisant. C'est vraiment important en fait que on se rende compte, nous, en fait, femmes, mamans, multicasquettes et tout ça, que se reposer, en fait, ce n'est pas manquer à notre devoir. C'est un acte de foi. C'est reconnaître que tout ne repose pas sur toi, tout ne repose pas sur nous. Alors comment commencer à briser ce blocage-là? Alors déjà, c'est pas en disant non à tout par revanche ou par colère, parce que ça, ce n'est pas de la liberté, c'est juste une autre prison. Mais un non sain va protéger ce qui est précieux et va s'exprimer avec paix. Un non excessif, en fait, va partir d'une blessure ou d'une peur et va finir par couper la connexion avec les autres. La différence, en fait, elle va se voir dans le cœur. Est-ce que je protège mon équilibre ou est-ce que je repousse tout par défense? Alors commence petit. Dis non à quelque chose de mineur et observe. Le monde ne s'effondre pas, tu restes aimé. Tu peux aussi bloquer un temps de repos dans ton agenda comme un rendez-vous non négociable. Et quand la pensée, oh, ils vont être déçus et tout ça, revient, et ben tu le remplaces par une vérité. Mon repos me rend plus disponible pour ceux que j'aime. Même Jésus se retirait. Je peux m'arrêter parce que Dieu agit pendant que je me repose. En fait, ce sont toutes des déclarations que tu peux te répéter en fait lorsque il y a des pensées qui vont s'emballer, lorsque tu vas te sentir coupable, lorsque tu vas penser que voilà, tout va s'effondrer si tu ne fais pas ceci ou cela. Et je voudrais vraiment que tu repartes avec cette idée que te reposer, c'est vraiment pas manquer à ton devoir. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment important. Te reposer, ce n'est pas manquer à ton devoir. Te reposer, c'est reconnaître que tout ne repose pas sur toi. Maintenant, si on passe au troisième blocage, le besoin de prouver. Là, tu veux montrer que tu tiens, que tu es forte, que tu gères, que tu peux encaisser. Et effectivement, tout le monde le voit et on te dit « Oh, waouh, mais t'es tellement forte !» Mais à quel prix? Parce qu'à force de porter tout le temps, en fait, tu deviens invisible et même à tes propres yeux. Si tu es maman, peut-être que tu vas te reconnaître si tu penses que tu sais, tu continues à tout faire, même quand tu es malade, en fait, pour montrer que tu assures toujours. Tu vas porter seul le poids des décisions, de la maison, pour prouver que tu es indispensable. Si jamais tu es une jeune fille, bon, je dis jeune fille, mais en fait, ça peut s'appliquer à n'importe quelle femme, c'est que peut-être que tu vas accepter plein de missions au travail ou dans le ministère, même quand tu es déjà surchargée, tout ça juste pour que personne ne doute de ta valeur. Et ce besoin de prouver, en fait, peut venir d'expériences où tu as justement dû prouver ta valeur pour être respecté ou accepté. Peut-être que ça vient de comparaisons constantes avec des frères, des sœurs, des collègues ou même dans l'église. Peut-être qu'il y a eu des moments aussi où montrer ta vulnérabilité t'a coûté cher. Alors tu as décidé de ne plus jamais montrer de faiblesse. Peut-être que ta valeur a toujours été mesurée à ta performance. Ou que, comme je disais tout à l'heure, en fait, ta vulnérabilité a déjà été utilisée contre toi. Mais Paul, en fait, dans 2 Corinthiens 12, verset 10, il te dit « Quand je suis faible,
c'est alors que je suis fort. La vraie force ne vient pas de l'image que tu projettes, mais de celui qui porte avec toi. Alors, si tu veux commencer à briser ce blocage, ce n'est pas par tout lâcher pour prouver que tu t'en fiches. C'est plutôt accepter que ta valeur ne dépend pas de ta performance. Ta valeur n'a pas besoin d'être démontrée en permanence. C'est oser déléguer, demander de l'aide ou tout simplement dire je ne peux pas aujourd'hui sans t'excuser 1000 fois. Le blocage numéro 4, les habitudes qui sont automatiques. En fait, là, ça c'est le cas où ton corps, en fait, il est programmé pour rester en mouvement. Même quand tu veux faire une pause, tu te surprends à prendre ton téléphone, tu as rangé, en fait, tu vas avoir une chaise et puis tout d'un coup, tu vas remarquer qu'il y a une veste dessus, bah, tu vas te lever pour la ranger. Et puis au final, tu finis par ranger la chambre, ranger le garde-robe. Tu vas, bah, vu que tu as commencé le ménage, bah, tu vas continuer, tu vas aller dans la salle de bain, la cuisine, etc. Peut-être que des fois, ça va être un moment où, tiens, tu pourrais profiter d'un moment qui est calme, mais au lieu de te poser, tu vas dire: «Oh non, 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 je vais vite, 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 vite préparer le repas du lendemain, comme ça après là, je peux me poser». Mais au final, en fait, tu as jamais pris ce moment de calme. Peut-être aussi que tu vas te dire: «Oh non, mais je regarde juste un truc rapide, vite, 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 vite fait sur mon téléphone» et tu vas finir par scroller pendant 1 heure. En fait, ces réflexes-là, c'est souvent le fruit, en fait, d'années, où tu as vécu à flux tendu. Ou peut-être aussi qu'il y a eu une peur du vide qui te pousse à combler chaque espace. Le problème, en fait, c'est que dans cette agitation, en fait, tu empêches ton âme de respirer. Le psaume 46:10 dit: Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est important d'apprendre à s'arrêter, de rééduquer son esprit et son corps, en fait, à ne pas remplir chaque minute. Alors, d'où tout ça, ça vient? Comme je le disais tout à l'heure, ça peut venir d'années, en fait, passées à toujours remplir ton temps, que ce soit des études, des responsabilités, des enfants, le travail et tout ça. Et très souvent, c'est aussi causé par l'idée que être occupée est égal à être importante. Si jamais tu es occupé et que tu jongles avec un agenda de 72 heures par semaine, oh bah là, tu dois être important, tu dois avoir une position qui est importante. Et donc ça, le fait d'être occupé, en fait, ça te donne une valeur. Mais ça peut être aussi l'angoisse du vide, c'est-à-dire que tu as appris à occuper chaque espace pour éviter de penser ou de ressentir. Et très souvent, hein, ce n'est pas que tu ne veux pas te reposer, c'est que tu as oublié comment. Alors comment on commence à se lever quand on vit avec ce genre de blocage? C'est déjà de t'entraîner à t'arrêter volontairement. Planifie des mini-pauses comme des rendez-vous importants, mais commence petit. Pour comme chaque chose, réapprends la pause parce que ce n'est pas perdre du temps. Au final, en fait, c'est en gagner. Moi, j'aime me dire en fait que le calme, ce n'est pas un vide. C'est vraiment un rendez-vous avec Dieu. C'est un rendez-vous où tu peux prendre le temps de vraiment de calmer le bruit, de prendre un temps à part et ça nous aide vraiment à apprécier l'instant T. Je sais que très souvent, en fait, tu sais, il y a même l'histoire de Marthe et de Marie et tout ça quand on s'affaire à quelque chose, quand on est tout le temps en mouvement et tout ça. Mais vraiment essayer de commencer, petit, 5 ou 10 minutes sans écran, sans tâche, sans but précis, mais juste être. Et vraiment, ce n'est pas de la paresse, hein, c'est juste un entraînement, en fait, à apprendre à recevoir la paix. Et pour finir, nous avons le 5e blocage, en fait, qui est la peur du silence. Parce que le silence, en fait, ça peut être effrayant. Parce que c'est là que tout ce que tu fuis, en fait, peut remonter. Si t'es maman, peut-être que c'est redouter le moment où la maison est enfin calme parce que ça te laisse face à tes pensées et à tout ce que tu n'as pas réglé. Pour une épouse, ça peut être de craindre que, dans le silence, en fait, tu vas devoir affronter les tensions qui sont non dites dans ton couple. Peut-être que si tu es juste une, voilà, sans être une maman, sans être une épouse, mais tu es juste une femme, en fait, c'est, hem, d'éviter, en fait, à tout prix de rester seule avec toi parce qu'il y a un malaise. Alors tu remplis ton temps de bruit et de monde. Tu as l'impression que en fait, toute seule,
il y a plus rien qui existe. En fait, tu ne vaux plus rien. C'est un peu cette solitude qui est très lourde et très pesante. Et très souvent, en fait, cette peur vient de blessures qui sont non traitées, de rejet, de deuil, ou aussi de la crainte, en fait, que Dieu va te confronter à quelque chose que tu préfères cacher. Le psaume 139, 23 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Le silence n'est pas ton ennemi, c'est un lieu de rencontre. Et pour briser ce blocage, en fait, là aussi commence par quelques minutes de silence. Ça peut être, ça peut être des minutes de silence guidées, comme on dit, c'est-à-dire que tu vas prendre vraiment, euh, ça va être un temps intentionnel. Tu vas respirer profondément, tu vas inviter Dieu et tu vas te laisser te parler. Ne cherche pas à remplir, ne cherche pas à penser à quelque chose, ne cherche pas à ressentir. Ne cherche même pas à contrôler. Juste, tu rentres dans le silence et tu découvres en fait qu'il connaît déjà tout, mais il reste encore à t'écouter. Tu sais, quand tu commences par ouvrir en fait des courtes fenêtres de silence comme ça, c'est que tu invites Dieu dans cet espace au lieu de l'éviter. Le vrai repos, en fait, c'est celui qui restaure. C'est celui qui, quand tu t'assois, en fait, tu laisses Dieu toucher ce que tu caches. Parce que Dieu va te rappeler que tu n'as pas apporté tout toute seule. Le silence, c'est vraiment pas un ennemi. C'est l'endroit où Dieu va te parler le plus clairement. Alors écoute-moi bien, tu n'es pas obligé de vivre toute ta vie en mode survie. Tu n'es pas condamné en fait à courir jusqu'à tomber. Et aujourd'hui, tu peux commencer. Pas avec un programme compliqué, pas avec une retraite de 2 semaines à l'autre bout du monde. Non, juste avec une respiration qui est profonde, avec un non qui ne tremble pas, avec un 5 minutes de silence en fait où tu choisis de ne pas fuir. Dis-toi que chaque fois que tu choisis le repos, tu brises un mensonge en fait qui te disait que tout dépend de toi. Et tu décides de proclamer que ton Dieu en fait est assez grand pour me porter, même quand je m'arrête. Et quand tu oses t'arrêter, tu découvres que Dieu en fait n'est pas juste ton refuge, il est ta force. Alors tu peux continuer à t'épuiser pour prouver que tu tiens, ou tu peux choisir de recevoir ce repos qui te tient vraiment. Rappelle-toi que le repos, ce n'est pas une perte de temps, c'est une victoire. Alors avant de nous quitter, j'aimerais qu'on prenne un moment, toi et moi, pour déposer tout ça entre les mains de Dieu. Et si tu peux, ferme les yeux, respire profondément et reçois vraiment cette prière en fait comme une parole pour ton cœur aujourd'hui. Seigneur, en fait, je te remets ce temps entre tes mains. Tu connais le rythme de chacune qui écoute en ce moment. Tu connais les journées qui sont remplies, les pensées qui courent, les nuits qui sont parfois beaucoup trop courtes. Et aujourd'hui, Seigneur, je te demande de déposer sur elle en fait ce repos que toi seul tu peux donner. Libère-la de la culpabilité, de la peur de décevoir, du besoin de prouver, et apprends-lui à s'arrêter et à te laisser porter tout ce qu'elle ne peut pas porter toute seule. Je prie, Seigneur, que tu remplis ces silences de ta paix, que tu transformes ces pauses en rendez-vous avec toi, que tu lui fasses expérimenter en fait que ce repos ne dépend pas des circonstances, que ce repos que toi tu donnes vraiment ne dépend pas des circonstances, mais plutôt de ta présence. Et maintenant, au nom puissant de Jésus, je veux prendre autorité sur tout esprit de fatigue qui vient l'écraser, contre tout esprit d'agitation aussi intérieure, tout esprit de peur de manquer ou de décevoir. Et je déclare que la personne qui écoute à l'autre bout, que ce soit une sœur ou un frère en fait, est libre de poser des limites saines, est libre de se poser sans culpabilité. Je brise les mensonges qui lui disent qu'elle doit tout porter toute seule. Et je proclame que le repos qu'elle va prendre, en fait, est un acte d'obéissance et une arme spirituelle contre l'ennemi. Je parle à son esprit et je dis, reçois la paix de Dieu. Je parle à son âme et je dis, sois apaisé dans sa présence. Je parle à son corps et je dis, retrouve le rythme divin pour lequel tu as été créé. Et j'appelle maintenant sur sa vie le repos de l'Éternel. Un repos qui
un repos qui restaure, un repos qui fortifie et un repos qui guérit. En ton nom puissant Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je crois vraiment en fait que Dieu va commencer quelque chose aujourd'hui dans ton cœur. Et je voudrais juste te dire merci en fait d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui, que ce soit pour ton cœur ou pour ton âme. Et si cet épisode t'a parlé, je t'invite aussi à le partager à une amie parce que peut-être qu'elle aussi en fait elle court sans jamais s'arrêter. Et que ce simple partage en fait peut être le début de son propre chemin vers le repos. Avant que tu partes, si tu peux, prends quelques secondes pour me dire en commentaire qu'est-ce que toi en fait tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour choisir le repos. Sache aussi que je lis en fait chaque message et je prie pour que ce pas en fait que tu fais ou que tu vas faire en fait va te mener beaucoup plus loin que tu ne l'imagines. On se retrouve donc dans le prochain épisode de Vivre avec intention très bientôt et jusque-là, souviens-toi, le repos c'est pour toi et c'est entre les mains de Dieu que tu es la plus en sécurité. Sois béni. Merci d'avoir pris ce temps pour toi avec le podcast Vivre avec intention. Le podcast où chaque mot dépose une graine de vie en toi. Je suis Vanessa et j'espère que cet épisode t'a touché, nourri, inspiré. On se retrouve alors très vite pour semer encore, avec douceur, foi et intention.